chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Puissance de la grâce, Ellen White. Le prix de la rédemption, 16 février. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Toute âme a de la valeur aux yeux de Dieu, car elle a été rachetée par le précieux sang de Jésus-Christ. On a parlé de la période juive comme d'une période sans miséricorde ou sans grâce. À ceux qui formulent une telle déclaration, on peut appliquer les paroles du Christ aux Sadducéens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Marc 12, verset 24. La période de l'économie juive fut caractérisée par l'une des plus merveilleuses manifestations de la puissance divine. Le système même des sacrifices avait été reconçu par le Christ et donné à Adam pour préfigurer la venue du Seigneur qui devrait porter les péchés du monde et mourir pour sa rédemption. Le sang du Fils de Dieu était symbolisé par le sang des victimes égorgées et Dieu avait donné des indications précises et définies pour qu'on différencie le sacré et du profane. Le sang était sacré, puisqu'en versant son sang, le Fils de Dieu seul pouvait faire expiation du péché. Le sang des victimes était aussi employé pour purifier le sanctuaire des péchés du peuple et symbolisait le sang du Christ qui seul peut effacer les transgressions. Notre Sauveur déclare qu'il nous apporte des cieux la vie éternelle comme un don précieux. Il nous devait subir la croix du calvaire pour attirer tous les hommes à lui. Comment considérons-nous dès lors l'héritage offert par le Christ? La tendresse, l'estime d'autrui, la beauté, la sympathie et l'amour devraient nous caractériser. Efforçons-nous de nous entretenir et de nous bénir les uns des autres. Cette œuvre est plus qu'une fraternité humaine. Nous avons à nos côtés l'exaltante présence des anges célestes. Le Christ se proposa de concert avec son Père de ne rien épargner, même si le prix demeurait très élevé pour sauver le pécheur. L'Éternel aurait donné tout le ciel pour cette œuvre de salut qui consistait à restaurer en l'homme l'image de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est s'unir avec Christ dans le Père. C'est se mettre à l'œuvre avec ferveur, avec une amour capable de sacrifier pour offrir et pour bénir l'âme qui périsse dans le péché.